Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une période de devise euro-dollar qui a souffert un petit peu des derniers chiffres du chômage américain. On était ici autour de la zone des 1.0880 et puis finalement suite à la diffusion de ce chiffre on est revenu ici sur une zone de support intermédiaire proche des 1.08. Donc pour l'instant on est toujours sur une dynamique plutôt haussière, on le voit, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'y a pas encore de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Par rapport à la dynamique baissière que nous avions auparavant, on est toujours au-dessus de cette ancienne ligne de résistance. Donc globalement, même si on a ici un petit signal d'affaiblissement temporaire, on est toujours dans une dynamique qui devient peut-être un peu plus neutre que haussière, mais tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1,0730, on peut considérer qu'on peut continuer à monter ici et à viser un retour sur la zone des 1.10. Donc pour l'instant, petit mouvement temporaire d'affaiblissement, mais une dynamique qui reste haussière, même si elle est un petit peu affaiblie par cette bougie. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on est plutôt dans une dynamique qui reste haussière. C'est un peu plus orienté d'ailleurs que sur la paire de devises euro-dollar. On voit bien qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, on ne parvient pas à préserver la zone ici des 1.2750, mais globalement, au niveau de la dynamique, ici, on reste sur un trend haussier. Donc on peut continuer à viser ici un retour sur la zone des 1.2870. Il faudrait casser ici la zone des 1.2610 pour invalider la poursuite de ce mouvement. Au niveau de l'or, on casse ici la zone des 2325 $ l'once, donc il faudrait surveiller cette zone ici des 2285 qui avait été le théâtre d'un point bas ici au début du mois de mai. C'est vraiment sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux de consolidation avec comme objectif un retour ici sur la zone des 2150 $ l'once. Alors on reste pour l'instant dans un biais haussier, on a eu un nouveau plus haut historique il y a peu, mais on affaiblit un petit peu, là, le fait de repasser sous cette zone des 2325 points, on affaiblit un petit peu la tendance. Toujours est-il qu'on a ici une très forte dynamique, très peu de force qui nous a permis de consolider, donc il faudrait vraiment une accélération baissière pour changer cette dynamique, et même si on revenait ici sur 2150, on voit ici que cette zone, après avoir été résistance, s'était imposée comme support ici sur cette phase, donc il faudrait vraiment refranchir celle-ci à la baisse pour commencer à avoir des signaux de retournement moyen terme. Donc pour l'instant, malgré ici la cassure de cette zone des 2325 $ l'once, ça reste haussier sur le métal jaune. Au niveau du pétrole, on poursuit le rebond qui a été confirmé hier pour revenir ici au contact de la zone des 76,30 $ le baril. Malgré tout, on reste toujours dans une dynamique baissière de fond avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et une évolution qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs, on sent tout de même qu'on a des petites velléités de retournement, notamment au niveau des histogrammes du MACD. C'est assez neutre au niveau du RSI. Donc pour l'instant, ce n'est pas fait, mais si on venait à casser ici 76,30 et surtout cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 77,30, là on aurait au moins un signal de neutralisation de cette petite alerte baissière et possibilité de revenir à un mouvement haussier en cas de rupture ici de la zone des 80,50 $ le baril. Et puis enfin, le Bitcoin souffre un petit peu de la hausse du dollar. On attendait ici une rupture, la zone des 71 900 $ pour un Bitcoin. Pas du tout, on redescend. On redescend ici sur des niveaux inférieurs à 70 000 $ pour un Bitcoin. Donc malgré tout, on reste dans une tendance globalement haussière, toujours dans ce range ici de consolidation entre 61 000 et 72 000 $ pour un Bitcoin. Il faudrait casser ici cette zone des 61 000, un petit peu comme ça avait été ici, mais ça avait été vite invalidé, pour avoir un signal de retournement avec des objectifs de retour ici sur 52 500. Ça reste donc haussier, on le voit d'ailleurs d'un point de vue court terme, on reste ici au-dessus de cette zone et après un contact sur la bolle supérieure, on est bien venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est donc le marqueur d'une tendance qui reste positive, mais il faudrait confirmer avec l'inscription d'un nouveau plus haut significatif. C'est l'échec sur ce contact qui est venu tester quasiment la même zone que celle que nous avions eue le 21 mai, mais globalement, on reste sur une impression plutôt haussière sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.